Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir ici pour notre webinaire annuel sur les forums régionaux sur le développement durable pour l'égalité de genre et les droits humains des femmes. Avant toute autre chose, on va vous rappeler quelques règles de fonctionnement. Il y a des interprètes aujourd'hui qui travaillent vers l'espagnol et le français et vers l'anglais pour pouvoir écouter les différentes langues qui sont parlées. Il faut cliquer sur le symbole en forme de globe en bas de votre écran ou sur les 3 petits points et choisir, les, choisir la langue de votre choix. Mes collègues, en espagnol vont prendre la parole maintenant. Bonjour, si vous souhaitez écouter cette réunion en français ou vous exprimer en français, il faut, vous mettre sur le canal français en cliquant sur le petit symbole en forme de globe en bas de votre écran et choisir français, cliquez sur terminer. Vous pouvez aussi couper l'audio original et si vous utilisez un smartphone, l'option interprétation se trouve en cliquant sur les 3 petits points en bas à droite ou en haut à droite de votre écran. Interprétation de langue, français, terminé. Merci. Merci pour ces annonces. Alors quelques règles, de fonctionnement. C'est un espace sûr dans lequel les remarques, haineuses ou discriminatoires ne sont pas autorisées. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter ma collègue Shehnaz. Et maintenant, justement, je lui passe la parole pour la suite. Merci, Maitri. Bonjour, je m'appelle Shehnaz, je suis coordinatrice du grand groupe des femmes, WMG en anglais. Nous sommes ravis d'organiser ce webinaire et de vous accueillir toutes et tous aujourd'hui. Pour celles qui sont nouveaux, nouvelles, le WMG, c'est un collectif féministe international, intersectionnel et international, créé après le sommet de la Terre de 1992 à Rio, et c'est un participant officiel des processus sur le développement durable de l'ONU. Le WMG, pour son sigle en anglais, a la responsabilité de faciliter les voix de la société civile et sa participation active, notamment des femmes, le partage d'informations dans les espaces politiques fournis par les Nations Unies pour l'agenda 2030 du développement durable. Nous sommes auto-organisés, nous sommes ouvertes à toute organisation qui serait intéressée, qui promeut les droits humains et le développement durable avec une attention portée aux droits humains et aux droits des femmes. Malheureusement, pour l'instant, ou plutôt aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation qui n'est pas très positive ou optimiste, à savoir l'égalité des genres, qui à ce stade, il a été estimé que cela demanderait 200 ans d'atteindre l'égalité des genres, entre les genres. Et l'agenda 2030 aussi, par rapport aux objectifs de développement durable, ne sont pas brillants. Les résultats, pour l'instant, reculent ou stagnent. Donc, nous avons besoin vraiment d'étapes plus ambitieuses, plus courageuses pour un changement transformateur et nous pensons que cela commence par des actions sur le terrain avec la réalité des personnes, sur le terrain, ce qui rend les processus régionaux, très importants pour justement s'inscrire, dans les processus mondiaux le plus efficacement possible et avec le plus d'impact possible. Nous estimons que nous devons faire plus d'activités de plaidoyer, plus de collaboration pour les problèmes communs et pour les opportunités communes des régions. Il y a par ailleurs
il est plus facile plutôt pour de nombreuses parties prenantes de, travailler, de manière régionale, mais vous allez en savoir plus avec nos intervenantes, tout à l'heure. Quelles sont les meilleures pratiques et les défis qu'elles rencontrent, dans leurs travaux? Nous allons les entendre tout à l'heure. Alors à l'écran, vous voyez les 5 commissions économiques régionales, dans le cadre de l'ECOSOC, donc, des Nations unies, Conseil économique et social. Vous voyez? Voilà une, carte très simplifiée des commissions régionales. Vous voyez qu'elles se chevauchent, par exemple entre la commission régionale de l'Europe et celle de l'Asie-Pacifique se recoupent, puisque la Russie, la Turquie et des pays, de l'Asie centrale appartiennent aux 2 commissions. Il y a aussi des chevauchements entre l'Afrique et la région Moyen-Orient et Asie orientale ou plutôt occidentale. Voilà, donc c'est c'est très utile d'ailleurs pour nos travaux parce que et enfin, on continuera à en parler tout à l'heure, mais cela vous donne en tout cas une idée un peu générale de la manière dont les régions sont divisées. Il y a donc la région Europe, disons, la région Amérique latine, Caraïbes, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Aujourd'hui, nous allons entendre des intervenantes de ces 4 de ces 5 régions. Notre facilitatrice sera, Sarah Hadji. Malheureusement, en fait, elle ne pourra pas être, avec nous aujourd'hui, elle a des soucis de santé, mais nous allons parler de la région arabe, des pays arabes. En tout cas, pour démarrer ou avant cela, voilà, cette diapo, cela vous donne un petit peu, les dates des forums, régionaux pour le développement durable en 2024. Si vous voulez, faire une capture d'écran et puis, par ailleurs, cette réunion est enregistrée, donc vous pourrez la revoir ou la réécouter. Mais voilà, en gros, ces réunions vont s'étaler entre février et avril de l'année prochaine et un résultat d'une région, aide toujours le résultat d'une autre région. Donc, en tout cas, il ne faut pas le voir comme des choses, séparées, mais comme vous l'avez vu sur la diapo de la carte, en fait, il y a beaucoup de chevauchements à la fois entre les États membres et au niveau des problèmes, ou des enjeux concernés. Merci Maïtré. Alors, donc pour démarrer maintenant, je vais passer la parole à Pamela, qui est une activiste militante féministe. Elle est le point focal, heu, pour, la région Amérique latine. Pamela, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, de l'importance des forums régionaux et de l'inclusion de la société civile dans, la CEPALC? Et aussi quelles sont les meilleures pratiques, par exemple, les examens nationaux avant, le forum politique de haut niveau. Pamela, donc point focal, du grand groupe des femmes, pour l'Amérique latine. Merci, bonjour, je vais m'exprimer en espagnol, dit l'oratrice. Merci Chénaz de m'avoir invité et merci d'avoir organisé ce webinaire. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire, comme le disait Chénaz, que je suis point focal du groupe des femmes, du mécanisme de la participation de la société civile qui, fait partie de l'agenda 2030. En tout cas, dans notre région, on fait partie de ce mécanisme et nous sommes très proches et nous interagissons très bien avec la CEPAL, dans ce cas, la commission de cette région. Et donc, comme tout mécanisme développé, par la société civile depuis 2006, la première réunion au Mexique, cette première réunion, c'était un salon gigantesque, rempli de tables et de personnes de la société civile et on
et parler de tous les objectifs de développement durable. Parce que les organisations féministes, on va en général dans les espaces intergouvernementaux des Nations unies, à New York ou ici. C'est pas ce sont nous les féministes qui, soutenons des agendas, par exemple l'agenda de Pékin. Et dans cet, espace, on est là toutes, tous. Il y a celles qui suivent, l'ODD 5 de manière transversale, mais on suit tout cela, on travaille ensemble et j'imagine que c'est la même chose pour vous. Ça arrive également au niveau international. En tant que grand groupe des femmes, nous avons vu quelles étaient les difficultés pour réaliser l'articulation au niveau de ces espaces. Et parfois, il existe des groupes qui ne sont pas forcément en faveur des mêmes priorités que les nôtres et il est alors difficile de progresser. Il faut donc savoir être assez alerte à ce sujet-là. Nous avons donc un mécanisme de participation, d'engagement, comme je vous le disais. Nous avons à l'heure actuelle plus de 15 groupes thématiques. Chaque groupe a un point focal. Et nous avons le bureau de coordination qui se réunit tous les mois pour coordonner ces questions-là. Notre groupe de femmes s'est réuni mensuellement jusqu'au mois de septembre dernier. Et nous allons sûrement reprendre ces réunions au mois de janvier, en fin janvier, pour pouvoir nous organiser jusqu'au mois d'avril. Car comme vous avez vu, au mois d'avril, c'est à ce moment-là qu'aura lieu notre forum. Dans le cas des bonnes pratiques, je dirais que ceci est une bonne pratique. C'est en lien avec notre organisation au niveau du mécanisme. Nous disposons de termes de référence, un mandat pour nous. Nous sommes en train de réviser comment nous prenons les décisions, comment nous nous organisons en fonction des différents temps également. C'est une bonne pratique aussi, hein. Et nous relayons ces discussions avec le bureau qui fait la transmission en direction des points focaux et des groupes thématiques. Nous avons donc un point focal titulaire, c'est moi. On a une suppléante, c'est Valeria Vasquez, du réseau latino-américain des jeunes. Nous avons des mandats, donc en tant que point focal, nous sommes élus par les camarades du groupe. Notre mandat court sur 2 ans. Et lorsque nous avons pris nos fonctions, on était presque au moment du forum de 2023. Donc, je souhaitais vous dire aujourd'hui que je vais davantage développer maintenant mes activités en tant que point focal et au niveau également de l'organisation et de la préparation du forum pour 2024. Pour 2023, je faisais déjà partie du groupe de femmes, mais maintenant je vais pouvoir me consacrer à part entière en tant que point focal. Voilà, une autre bonne pratique. Ensuite, en amont du forum des pays, nous avons organisé en tant que mécanisme de participation d'engagement de la société civile le forum de la société civile, tel qu'on l'appelle. Ce forum a lieu la veille du forum officiel des pays. Ceci nous permet de nous organiser, de travailler sur chaque ODD, de travailler sur les positions, les accords des différents pays. Et nous pouvons, lors de cette réunion, configurer nos prises de position avant la réunion officielle des pays. En tant que groupe de femmes, nous essayons également, en toutes circonstances, et ça a eu lieu en 2023. Bon, maintenant, on est à la fin de l'année. Je ne sais plus en quelle année on est. Mais en 2023, quoi qu'il en soit, en tant que groupe femmes, nous avons décidé d'organiser un événement parallèle. Nous essayons toujours, en effet, de faire le lien, d'avoir un espace propre en plus du forum de la société civile pour
réaliser ce genre de manifestation parallèle et on l'a fait en 2023 également. Nous avons vu quel est le thème que nous souhaitions, aborder au-delà des ODD. En tant que femmes, dans notre, région, il y a peut-être un instrument peut-être plus progressiste dans la région à Montevideo ici et on fêtera les 30 ans du Caire l'année prochaine, pardon. On a donc réalisé une collaboration avec le PNUD et on a organisé une manifestation parallèle sur les modalités d'articulation de l'agenda 2030 avec le consensus de Montevideo. Il s'est agi d'un bel événement, il a été très bien accueilli par les pays. Nous avons également eu la directrice du Fonds des Nations Unies pour la population. Nous avons donc utilisé cette manifestation pour pousser en faveur d'autres priorités. Donc la réunion a eu lieu pardon, au mois d'avril et l'an prochain, nous célébrerons les 30 ans du consensus de Montevideo. Nous savons que les États ont placé des structures, des fonds au niveau de ce consensus de Montevideo. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons continuer à discuter sur ce genre de thématique. C'était un exemple de bonne pratique. Donc, on a parlé de la manière selon laquelle on s'organisait. Le mécanisme de la société civile a donc un espace propre, donc un événement parallèle au niveau du programme officiel, si vous voulez, de la conférence. Et il y a une autre bonne pratique qu'on a au niveau du mécanisme, pas uniquement au groupe de femmes, au niveau du groupe de femmes, c'est qu'on a toujours des réunions clés stratégiques avec la CEPAL afin de veiller à ce que la société civile d'espace dispose d'un espace au niveau des panels. Cette année, on a travaillé sur 5-6 ODD spécifiques. On a eu 5 panels thématiques lors du forum officiel et lors de ces 5 panels, on a été en mesure d'avoir une participation du mécanisme de la société civile. Ces 5 personnes ont été élues, choisies au niveau du mécanisme et pas uniquement par leurs organisations. Donc, ces personnes siègent au panel et elles donnent une voix à la société civile. Entre toutes, lors du forum de la société civile, nous décidons de qui va siéger au panel, on décide des points de parole et de ce qui va être dit. Et voilà comment nous nous organisons. Il y a des camarades qui peuvent également prendre la parole si nécessaire, mais nous savons ce qui va être dit à ces panels. C'est la voix du mécanisme qui s'exprime au niveau de ces panels officiels. Il s'agit d'un point très important, et ça a été très important pour nous notamment. Et nous avons, y compris, été en mesure de vérifier que la CEPAL appuie financièrement les personnes du mécanisme chargées de prendre la parole au niveau du panel. Parfois, en effet, on désigne des personnes, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Et ici, la CEPAL a donc apporté des financements. C'est quelque chose de très important. Mais c'est quelque chose que nous avons pu construire au fil des ans. Depuis plusieurs années, on essaie d'améliorer le fonctionnement du mécanisme grâce à l'aide de la CEPAL. Pour conclure, avant le forum officiel, nous essayons d'avoir une réunion des points focaux, donc le bureau du mécanisme avec le secrétaire général de la CEPAL. Parfois assistent également le secrétaire adjoint et d'autres personnes d'autres agences. Mais voilà, il y a toujours cette réunion fermée qui permet le dialogue entre la société civile et le secrétariat. Il s'agit, si vous voulez, d'une réunion plus étroite, plus en mesure de garantir un dialogue. Pour conclure, un point qui a fait l'objet de discussions cette année, donc la question des rapports des pays. Le Forum des pays, comme je le disais, travaille sur des questions thématiques. Il y a toujours également une plateforme
Au niveau de la région, la CEPAL dispose d'une plateforme publique pour présenter l'agenda 2030, donc en lien avec des statistiques. Il y a des informations sur les ODD également. On a toujours forcément un espace qui nous permet de lire la déclaration de la société civile. Cette déclaration est rédigée lors des journées qui précèdent le forum officiel. On a toujours 15 minutes au niveau de l'agenda officiel pour lire la déclaration. Cette dernière est généralement lue lors de la première journée, à l'heure du déjeuner. Et il y a un point, peut-être une difficulté que j'aimerais savoir, que, il s'agit de la question des rapports payés. J'aimerais savoir comment procèdent les autres régions. Les gouvernements ne vont pas informer, nous le savons. Ils vont nous montrer les belles choses, tout ce qu'ils font de beau. Nous savons ce qu'ils vont certainement déjà nous dire. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais savoir comment nous pourrions faire pour que soient présentées les informations concrètes. On a eu une réunion par le passé. Il y a une équipe technique qui soutient parfois la CEPAL, mais elle fait partie de la société civile. Pour que, au moins, les gouvernements qui vont présenter des rapports au niveau du forum d'experts de haut niveau, forum politique de haut niveau, pardon, présentent les informations au niveau de la région. Il faudrait veiller à ce que ce rapport soit présenté comme un rapport biennal plus structuré, si vous voulez. Parfois, ils invoquent les questions de date, parfois la date de soumission à New York est à 1 semaine ou 2 semaines après le forum. Parfois, c'est ce que nous leur disons également au pays et éviter d'avoir forcément un rapport tout à fait com complet et avoir un résumé peut-être. Donc, il faut pouvoir garantir une présentation au niveau régional, dans le cadre de l'espace régional. Voilà, nous travaillons encore sur cette question pour renforcer l'espace de communication, de déclaration des pays au niveau régional. Voilà, je crois que je vais en rester là et je vais également entendre d'autres camarades qui vont me rappeler d'autres bonnes pratiques ou peut-être des défis également tels que celui que je viens de souligner. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Merci. Il est intéressant d'avoir entendu ce que vous avez indiqué sur l'examen, sur les examens nationaux volontaires. Donc, on voit ce qui se passe au niveau international et il faut savoir également ce qui se passe au niveau régional. De nombreux pays ont commencé ce processus assez tôt ces dernières années. Nous savons déjà quels sont les États membres qui vont présenter leurs examens nationaux volontaires en 2024. La liste a été clôturée en septembre. C'est la raison pour laquelle il faudrait voir comment intégrer quelque chose au niveau régional, comme vous l'avez dit, pour pouvoir garantir un partage avec les autres États membres de la région. Je vous remercie. Je vais faire une pause maintenant pour voir s'il y a des questions dans la salle. Questions, des commentaires peut-être? Anna, vous avez la parole. Je peux répondre à Pamela. Elle a posé la question pour savoir ce qu'il se passait également dans les autres régions. Donc, je suis Anna Gunnarsson, je fais partie de Women Engage for a Common Future, je suis basée dans la région Europe. Nous poussons également en faveur de cette question sur les examens nationaux volontaires. Nous voulons également garantir une discussion au niveau régional. On souhaite avoir un premier projet des États membres. Et chaque fois qu'on a des bilatérales, chaque année avec les pays, on leur rappelle la question. Ils nous indiquent qu'il y a une volonté politique du côté des États. Et ce que nous avons fait, c'est incorporer cette question à la journée précédente, donc celle du forum parallèle de la société civile, pour traiter cette question des examens nationaux volontaires. Cela permet de
savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On sait également quels sont les engagements des pays sur ces questions-là et cette journée a été assez utile car, on voit quels sont les, États qui viennent, soutenir également nos arguments. Ensuite, on continue à avoir des sessions de suivi au niveau du forum politique de haut niveau et on rencontre également les États membres, lors de cette occasion-là. Je ne dis pas que on le fait de manière parfaite, c'est pas le cas, mais l'ONU dit que pour eux, pour leurs États membres, ce qui est plus important, c'est de nationaliser et de localiser. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de choses au sein des pays, mais il y a peu de choses, transversales, entre les régions, en fait, ou dans les régions. Merci Hannah. Peut-être quelque chose, qui serait utile de rappeler, puisque vous parlez de la mise en œuvre locale et nationale, c'est le fait que, pour la première fois, la déclaration politique qui est ressortie du sommet sur les ODD cette année a inclut un engagement par les États membres qui vise à développer les plans d'action nationaux pour la mise en œuvre des ODD, même si on sait que de nombreux États membres ont déjà commencé à le faire, avec leurs propres capacités. Cette fois-ci, c'est devenu un engagement politique, des, 193 États membres qui ont adopté, le sommet des ODD. Donc regardez si votre pays a un plan d'action national déjà, ou s'ils en élaborent un et quelles pourraient être les manières d'y participer pour vous, et ensuite, que ce soit en train d'être mis en œuvre ou en train d'être élaboré, voir comment on peut le faire passer aussi à l'échelon régional. Ça peut être une occasion de plaidoyer. D'autres questions pour Pamela? Dans le cas contraire, je vais avec plaisir maintenant passer la parole à notre cher, collègue Cham Perez, qui travaille pour le Centre pour les des ressources pour les femmes. Elle est aussi la partenaire organisatrice pour, le grand groupe des femmes Asie, et elle est point focal, pour, le mécanisme, de participation de la société civile régionale pour l'Asie-Pacifique. Bonjour, je vais éteindre ma caméra d'illustratrice pour ne pas utiliser trop de bande passante. Alors, pour la région Asie-Pacifique, bien sûr, vous savez qu'il y a le mécanisme d'engagement ou de participation des organisations de la société civile régionale, qui est le premier mécanisme, de participation qui a été fondé ou organisé. Et il y a différentes constituantes ou circonscriptions, 17, et des constituantes ou circonscriptions sous-régionales, au nombre de 5. Le but de ces institutions, c'est APRSEM, en anglais, c'est de favoriser la participation de la société civile pour explorer de manière collaborative les manières d'augmenter les ou de mieux faire valoir la responsabilité des États membres. Nous sommes unis politiquement à travers un cadre de développement, le cadre de justice et de développement qui vise à réduire, les inégalités, mettre en commun les ressources entre les régions, entre les pays, entre les hommes et les femmes et entre d'autres groupes sociaux aussi. L'APRSEM se centre sur le fait de traiter différents problèmes systémiques et de surmonter les barrières structurelles qui entravent la réalisation de l'agenda 2030.
Donc, la pression que l'on fait pour une justice et un développement est très importante pour la PRCEM et ce cadre est mis en valeur dans notre participation, à travers notre participation, notamment à travers les forums régionaux. En ce qui concerne notre, relation avec, les SCAP, donc le Forum régional, Asie-Pacifique, le Forum sur le développement durable, dans ce cadre, l'APRCM est le partenaire officiel de la société civile et il est responsable de coordonner donc, la sensibilisation et la communication de la société civile et sa participation au sein du forum. Et surtout, je crois que les travaux que réalise, l'APRCM visent à organiser le Forum des peuples, de l'Asie-Pacifique sur le développement durable. C'est un rassemblement d'organisations de la société civile, OSC, de la région donc, qui se déroule avant le forum régional. Et ce forum des peuples, selon moi, est aussi un forum où l'on parle des meilleures pratiques. Ça fournit un espace dans lequel, on partage des expériences, on discute, on débat. Il peut y avoir des positions, et des déclarations communes, des OSC sur des questions importantes de développement durable et bien sûr sur notre analyse, qui met, notamment en perspective ou qui adopte une vision de justice et de développement. Alors pendant ce forum des peuples, nous organisons un certain nombre d'événements parallèles pour mettre en avant des questions importantes qui que les membres, de la constituante ou des circonscriptions veulent, porter et faire savoir. Par exemple, ou plutôt autre chose que nous faisons en termes de préparation pour le forum régional et pour le forum des peuples, nous nous organisons une série de discussions pour construire notre feuille de données, notre formulaire de données ou notre feuille de données avec différents objectifs, les objectifs qui sont révisés ou examinés chaque année, mais aussi des problèmes spécifiques, à nos, circonscriptions. Par exemple, nous pouvons avoir, une fiche de données sur, la mainmise des entreprises, une feuille de données sur les droits, sexuels et reproductifs, et cetera et cette feuille de données va nous guider, va orienter les constituantes et leur participation, à la fois, encore une fois, au forum des peuples et au forum régional, qui a lieu en général à Bangkok. Ensuite, une autre chose que j'aimerais vous dire, et ça, nous le faisons avec la circonscription, des femmes, dans la région Asie-Pacifique, ou la constituante, femmes, c'est que nous encourageons les actions de solidarité. Nous encourageons le fait de se soutenir dans nos campagnes sur les droits des peuples et des femmes. Alors, ce qu'on essaye faire ce qu'on essaye de faire dans notre région, nous espérons que nos discussions, nos actions collectives et notre soutien réciproque se fera autour du Forum des peuples, mais pas seulement, que cela se fasse aussi tout au long de l'année. Nous prévoyons ainsi, des débats, des discussions, régulières, en ligne parfois,
pour prendre des nouvelles les unes des autres, pour discuter des questions qui sont importantes d'après nous, des choses qui se passent ici ou là, partager notre compréhension, notre analyse commune de ces enjeux particuliers. S'il y a des mouvements qui ont besoin de notre soutien, eh bien, alors on peut apporter ce soutien, quel qu'il soit. On fera ce qu'on peut, même au-delà, encore une fois, en dehors du Forum des peuples ou du Forum régional. Voilà, je suis très heureuse de savoir que l'on fait cela. Et la constituante femme dans la région Asie-Pacifique a aussi fait en sorte de fonctionner comme cela, de ne pas seulement travailler dans le forum régional, mais aussi à l'échelle mondiale pendant le forum politique de haut niveau sur les ODD. Voilà, alors, quoi d'autre? Autre chose dont j'aimerais parler, c'est le fait que la constituante femme de la région Asie-Pacifique, c'est l'une des plus organisées des constituantes ou circonscriptions, constituencies en anglais. C'est l'une des constituantes donc qui connaît le plus grand nombre de membres. Actuellement, la région Asie-Pacifique compte entre 400 et 500 membres et 100 d'entre eux font partie de la constituante femme. Alors bien sûr, le problème c'est que tous ces membres ne sont pas actifs, mais on cherche des moyens d'augmenter cette participation. Parce que Shénaz l'a dit, les perspectives ou le panorama n'est pas très bon en ce qui concerne les droits des femmes et l'égalité de genre. On a vu beaucoup de recul sur ces questions des droits humains des femmes. Il y a vraiment nécessité de faire mieux participer les membres, de renforcer notre mécanisme pour continuer à plaider pour l'égalité de genre et les droits humains des femmes. Voilà, je vais m'arrêter là et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir et je pourrai vous parler davantage de la région Asie-Pacifique et de la constituante femme dans cette région. Merci beaucoup. Tu fais allusion à la solidarité et au fait que ça renforce les mécanismes de participation régionale. Ça fait mieux entendre nos demandes ou nos revendications. Est-ce qu'il y a des questions pour Cham ou des commentaires que vous souhaiteriez faire? Krishna. Alors, désolé, Krishna a levé la main. Ensuite, Koasi, ce sera à vous. Donc, je peux parler? Krishna, allez-y. Merci, Shenaz. C'était un sujet merveilleux aujourd'hui. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'égalité de genre et de nos travaux et des droits humains des femmes. Et ce sont des éléments cruciaux, fondamentaux. On se focalise parfois sur les examens nationaux volontaires, mais la plupart des pays essaient d'élargir l'engagement de la société civile. Les gouvernements essayent d'élaborer des documents. Visiblement, ils ont l'air très actifs, très sincères. Mais en fin de compte, les résultats sont très décevants. Rien ne se passe. C'est déjà d'ailleurs observable dans le sommet des ODD. Donc, même si, bon, au Népal, en 2024,
le Népal va présenter son examen national volontaire, ce sera la 3e fois. Donc au Népal, on essaye un maximum, de réunir, le gouvernement et nous, en partenariat. Bon, parfois ils apprécient, parfois pas, mais peut-être que d'autres pays se trouvent dans la même situation, donc il faut qu'on fasse très attention. Comment, la participation de la société civile peut se faire? Il faut que ce soit plus amplifié au niveau régional, plus promu, et je crois que le mécanisme de l'ONU, finalement, ne met pas vraiment, en place la participation de la société civile. Il faut voir comment on peut intervenir, participer, donc merci de tenir compte de cela, merci. Merci, Krishna. Je pense qu'on peut entendre la prochaine question de Kwasi, Kwasi Baby. Merci, Shenaz. Dans notre pays, nous travaillons sur la question de l'égalité des sexes. Il y a de nombreuses organisations qui travaillent sur cette question, même au niveau gouvernemental. S'agissant des ODD, de l'ODD 5, mais pas uniquement. Je crois qu'il faudrait que nous travaillions sur l'ensemble des ODD. Car il est important, en effet, de garantir l'égalité des sexes au niveau de l'ensemble des secteurs. Autrement, il sera difficile d'atteindre les ODD avant 2030. Nous continuons de s'offrir beaucoup dans le cadre de cette société dominée par les hommes. Il est difficile de maintenir un équilibre, de ménager un équilibre dans cette société. Nous devons faire entendre notre voix davantage et cela devrait nous permettre de travailler à travers les ODD pour une société plus juste. Merci. Merci, Oisé. Chem, souhaiteriez-vous répondre peut-être à ces questions? Donc, nous savons que cette question de l'intégration systématique de la question du genre n'est pas l'idéal, mais cela peut permettre de travailler sur le côté transversal. Merci pour ces questions et ces interventions. Il y a peut-être une chose que je souhaiterais répéter. Nous voyons que cet espace est en train de se retrécir, l'espace qui est dédié, consacré à la société civile au niveau de ces espaces-là. Et même au niveau des commissions régionales, c'est le cas. C'est justement la raison pour laquelle nous avons besoin de continuer à travailler. Nous devons au moins continuer à nous engager, à participer au niveau des commissions régionales, au niveau de l'APR-CEM et de son mécanisme. Nous avons notamment une bonne relation avec la commission régionale. Et cette bonne relation permet la participation de la société civile, y compris les organisations féministes et de femmes, aux côtés des autres processus. Dans le cas de notre participation au processus régional, il se peut que nous ayons le temps de prendre la parole ou pas, mais quoi qu'il en soit, nous devons être en mesure de plaider en faveur de nos arguments, de nos revendications. Nous devons le faire non seulement lors de nos prises de parole, lors des créneaux qui nous sont donnés, et nous devons également le faire dans le cadre des entretiens bilatéraux avec les gouvernements, avec les officiels. Nous devons également travailler aux côtés des autres OSCE, c'est très important. Par ailleurs, parfois nous pouvons ressentir de la frustration lors de la préparation de nos
prise de parole. Parfois, on n'est pas forcément en mesure d'avoir le temps qu'on devrait avoir, les temps impartis sont réduits, on ressent de la frustration donc. Il faudrait donc définir une stratégie, plus systémique, disons. Nous devons travailler en lien avec l'agenda 2023, mais également pour garantir la participation significative et efficace, de la société civile et des organisations de base, au niveau, de ces processus officiels. S'agissant maintenant de la manière selon laquelle nous, travaillons pour plaider en faveur de nos, arguments et de nos revendications du côté des autres, secteurs ou des autres groupes. Le groupe des femmes au niveau du APRCM, bon, c'est un groupe important, hein. Nous ne demandons pas que les, membres du mécanisme, assistent aux réunions du groupe des femmes, c'est évident. Mais nous les encourageons à nous rencontrer, à discuter avec nous, des différentes, questions. Nous leur faisons part de nos analyses, de nos revendications et des alternatives que nous proposons. Nous travaillons notamment en lien avec les syndicats, les secteurs des agriculteurs, celui des artisans pêcheurs et nous les encourageons à intégrer ces analyses, ces revendications, ces alternatives à leur propre prise de position, à leur prise de parole dans le cadre de leurs interventions. L'idée ici, en effet, est de pouvoir, intégrer nos demandes, nos revendications, nos analyses à travers leur prise de parole. Cela doit se faire donc depuis le secteur des femmes, mais également depuis, les groupes, et les secteurs autres, hein. C'est la raison pour laquelle nous faisons un plaidoyer donc en direction de la commission régionale, des gouvernements et des autres, organisations de la société civile également qui, ne sont pas encore membres du mécanisme de participation, régionale. Au niveau de la PRCEM, nous faisons donc beaucoup d'activités dans le domaine du plaidoyer et je vais en rester là pour le moment. Je vous remercie. Merci beaucoup, Chem, pour ces réponses. Si vous êtes d'accord pour respecter les temps, je vous propose de passer à la prochaine, diapositive Maitri. Nous allons passer maintenant, à la région, Asie occidentale et les États arabes. D'une manière générale, comme, mentionné, le partenaire, organisateur, pour, la région n'est pas, présent aujourd'hui. Donc en l'occurrence, il s'agit de Sarah Avji ici. On n'est pas en mesure d'assister, mais si quelqu'un, de la région est ici, veuillez, l'indiquer s'il vous plaît. À l'heure actuelle, il n'y a malheureusement pas de mécanisme de participation, organisé des, OSC pour, l'Asie-Pacifique, pardon, pour, la région, ESCWA. Nous avons vu se tenir cependant une consultation régionale des OSC dans le cadre d'une conférence qui est organisée par, le Forum arabe pour le, développement durable. Pardon, qui est organisée en amont du Forum arabe pour le développement durable. Cette consultation est organisée par, le réseau arabe des ONG pour, le développement. Donc n'hésitez pas à entrer en contact avec la partenaire, organisatrice, donc, Sarah en l'occurrence. Je m'excuse, hein, j'ai quelques soucis de gorge, hein. Nous sommes, dans l'hémisphère nord et nous avons beaucoup de rhume ici de notre côté. J'espère que de votre côté, tout va bien. Voilà, je vous propose de passer à la prochaine région maintenant. Je vous propose de donner le micro à Hannah Gunnarsson.
Anna est une experte en matière de genre et de plaidoyer en faveur des questions de genre et elle est l'une des cofondatrices du mécanisme de participation de la société civile pour le processus européen. Vous avez la parole, pardon, Anna. J'ai une présentation pour aujourd'hui, mais je sais que c'est peut-être beaucoup d'informations, hein. N'hésitez pas à me couper, à me poser la moindre question si les choses ne sont pas claires. Je vais essayer d'éviter le jargon, mais c'est c'est assez impossible. Donc n'hésitez pas si, ce n'est pas clair. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Je ne suis pas la cofondatrice du mécanisme de participation. Je n'étais pas là lorsqu'il a été fondé, mais par contre, j'ai, prêté, main forte au secrétariat depuis longtemps. Voilà, donc un autre, acronyme, ECE, qui, en français, c'est CEE, c'est la Commission économique pour l'Europe. Donc on a assez copié, le mécanisme, asiatique, il a servi, d'inspiration dans notre, région. Voilà à quoi ressemble la région Europe. Je sais que Shenas nous a déjà montré la carte des différentes régions, mais voilà, je souhaitais, vous représenter un petit peu, cette, région assez bizarre que nous avons ici, hein. Donc bizarre, hein. Pourquoi est-ce que je dis bizarre? Donc bizarre en termes de diversité, donc on a les colonisateurs historiques d'un côté, les, colonisateurs, actuels, aux côtés des historiques. Ensuite, on a les pays qui ont été colonisés par ces colonisateurs. On a également un mélange, avec donc, l'Israël, on n'a pas le Mexique, mais on a le Canada, les États-Unis, donc, voilà un petit peu ce qui vient dans ce package, dans ce paquet, de la Commission économique pour l'Europe. Mais ce n'est pas l'Europe, hein, ça n'a rien à voir avec l'Europe comme vous le voyez. Voilà, je souhaitais vous montrer cette carte car c'est très bizarre. Ça rend les choses très complexes lorsqu'on se réunit, notamment en tant que société civile. Donc, qu'est-ce que la Commission économique pour l'Europe? Donc moi, je siège à l'organe directeur. Je représente la région de l'Union européenne et je porte également d'autres casquettes car j'ai fait également partie d'un autre grand groupe et lorsque nous nous sommes réunis en tant que société civile, bon, normalement, on a deux casquettes hein, portées simultanément. Ensuite, si vous voulez, la Commission économique pour l'Europe et son mécanisme plus précisément va coordonner, va faciliter la participation des représentants de la société civile et qui souhaitent faire du plaidoyer au niveau régional et qui ne savent pas que faire, où aller et nous sommes là en coulisses pour les aider avec les structures, pour avoir des discussions avec les Nations unies et pour veiller, concrètement à ce que les opportunités de plaidoyer soient là, soient concrétisées. Nous veillons également à avoir un processus de sélection pour savoir qui va nous représenter lors des très rares opportunités de prise de parole qui existent. Je crois qu'il y aurait beaucoup à dire hein, à ce sujet. Cette présentation est assez chargée. Je vous l'enverrai après la réunion. On ne va pas tout dire dans le détail. Donc, comme pour l'Asie-Pacifique, nous avons également des secteurs, des groupes thématiques au niveau régional. Ces secteurs, ces groupes thématiques viennent d'être réorganisés. Ils reflètent, si vous voulez, les groupes thématiques au niveau mondial. Donc, on a les mêmes groupes hein, au niveau des grands groupes et des autres parties prenantes, notamment. Mais par contre, nous sommes auto-organisés en ce qui nous concerne. On a toujours la porte ouverte pour les nouveaux membres. À l'heure actuelle, on n'a pas de groupe actif sur ces sujets. Il n'y a pas par exemple, de travail sur les migrants. Voilà, donc il y a constamment, si vous voulez, une, remobilisation globale, des nouveaux membres.
Voilà pour les groupes thématiques. On a également des groupes sous-régionaux, des secteurs sous-régionaux. C'est assez difficile à comprendre car il est difficile de, combiner, de réunir des pays qui ont des réalités si différentes, en fait. On a essayé donc, de réunir tous les pays d'Asie centrale, mais on a vu également qu'il y avait beaucoup de différences entre ces pays. Donc on a les Balkans, on a l'Union européenne et on a les autres, hein. La première région étant, l'Europe de l'Est, le Caucase et l'Asie centrale. Voilà, quelles sont les 4 régions que nous avons. C'est un mélange assez éclectique, hein, de groupes. Pourquoi est-ce qu'il y a des groupes sous-régionaux donc? Et on sait que c'est le cas également pour l'Asie-Pacifique. Donc l'idée est de réunir des groupes qui ne sont pas forcément engagés au niveau des, discussions thématiques et qui veulent avoir des analyses de ce qui se passe au niveau de leur région et qui veulent placer des priorités, sur la table. L'idée ici est de faciliter la réunion de ceux qui, sont pas forcément engagés dans des, questions thématiques. Par exemple, vous pouvez travailler sur la question féministe et également, faire partie des groupes, sous-régionaux. Vous me dites, hein, si je vais trop vite et si quelque chose n'est pas clair, si vous avez des questions. S'agissant ensuite, des raisons pour lesquelles nous avons besoin de ce travail au niveau régional, pourquoi est-il si important? Je crois que nous avons des difficultés au niveau des régions, car, les questions que nous nous sommes posées, jusqu'à présent sont en lien avec, pourquoi est-ce que cette action sur les examens nationaux volontaires est important? On s'est posé cette question car, l'intérêt au niveau des forums régionaux est très dépendant de la région de laquelle vous venez. Il y a de moins en moins d'engagement au niveau régional et plus de participation d'engagement au niveau du, forum politique, de haut niveau qui a lieu au niveau des Nations unies. Et je parle pour, différents, groupes de la société civile, notamment pour l'hémisphère nord. Je crois que l'une des questions ici est qu'il y a une, réduction des financements. On a parlé du rétrécissement de l'espace consacré et donné à la société civile, donc c'est une tendance générale au niveau de l'agenda 2030. Pour certains pays de notre région, il y a également une confusion entre les réunions régionales qui vont mettre l'accent sur, ce qui se fait au niveau de l'Union européenne avec le plaidoyer en direction de l'Union européenne et ensuite il y a, une nécessité de, reconnaître qu'on n'est pas une institution, on n'a pas de fonds pour, envoyer les gens aux, forums, régionaux. Donc on dépend beaucoup des agences onusiennes pour recevoir un soutien de ce côté-là. Et nous savons également que les Nations unies au niveau régional financent également ces travaux. Donc on a de moins en moins de soutien pour, envoyer les gens au forum. On a donc moins de participation, moins d'engagement, notamment de la part des personnes en Asie. Pour aborder cette question, je crois que je dirais là que, bon, en réalité, le forum régional est vraiment un bel endroit pour, mener un plaidoyer. Il s'agit d'un endroit où vous allez pouvoir, parler avec les décideurs, vous allez pouvoir, les connaître, notamment si vous avez eu du mal à leur mettre la main dessus au niveau national. Par exemple, vous allez pouvoir les rencontrer au restaurant à l'heure du déjeuner, donc ça permet d'avoir des interactions naturelles avec les décideurs. C'est aussi un endroit où, vous allez pouvoir, faire du réseautage avec, d'autres membres de la société civile qui travaillent sur, des questions similaires, hein, aux vôtres. Il existe, des questions structurelles qui peuvent être discutées avec vos homologues. C'est une des raisons également pour, lesquelles ces forums sont importants et intéressants. Vous dire également que le forum régional va être un espace, bon, si vous venez d'un pays qui a beaucoup de restrictions en matière de droits humains, des reculs en matière d'engagement de la société civile, au niveau du mécanisme, plus global de la société civile, vous n'aurez pas à critiquer votre gouvernement.
mais quelqu'un de votre groupe va pouvoir critiquer votre gouvernement en votre nom. Ça va permettre, d'éviter la question sécuritaire, et ça permet de réaliser des actions conjointes. Nous sommes également parfois englués dans une approche, cloisonnée. Donc on travaille sur l'ODD 5, mais c'est aussi lié à d'autres ODD et nos thématiques, vont également être liées aux thématiques, traitées par d'autres groupes et cela nous donne également beaucoup, d'enseignements. Ça nous rend plus forts. Lorsque nous nous réunissons, nous sommes plus forts et il va falloir également trouver des récits, des discours, des positions communes sur lesquelles nous mettre d'accord. Mais d'une manière générale, cela se fait facilement car, nous suivons des, principes, de base tels que les droits humains. C'est bon également. Vous pouvez voir le mécanisme régional et l'organisation de la société civile comme nous sommes un peu les gardiens, nous vérifions un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire, au forum régional, il y a des pays qui font un peu leur publicité. Et pour nous, c'est bien, en fait, que la société civile soit forte sur place, qu'elle puisse pointer cela du doigt et poser les bonnes questions aux décideurs. Je vais peut-être trop vite. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Donc, ce que je voulais vous montrer, il y a un peu des tendances ou des sujets communs dans notre région. Voilà l'une des déclarations de l'année dernière. Mais pour la suite, par rapport à notre analyse, pour ce que l'on devra faire pour notre prochain cycle de plaidoyer pour l'an prochain, je vous l'ai dit, notre région est très diverse, très grande. Nous avons de nombreux pays et je crois que en tant que société civile, nous avons la responsabilité de tenir les gouvernements responsables pour leurs actions et les impacts que ça a dans le reste du monde. Il y a ce qu'on appelle les minorités mondiales. Nous en avons beaucoup dans notre région. Donc, en tant que société civile, nous avons la lourde responsabilité de faire rendre des comptes au gouvernement. Et on est responsable vis-à-vis du reste du monde. On doit aborder cela à notre niveau régional et national. Il y a aussi beaucoup de diversité dans la mise en œuvre et des défis, à la fois au sein de la région et entre les différents pays. Comme je l'ai dit, nous avons les colonisateurs et ceux qui sont colonisés dans notre région. Ensuite, il y a beaucoup de diversité entre les réalités urbaines et rurales dans la région. Actuellement, vous l'aurez sans doute vu, mais c'est aussi une tendance mondiale. Il y a des grosses vagues anti-question genre, anti-militantisme, et cela réduit l'espace de la société civile. J'ai parlé des minorités mondiales ou globales, mais pour que les responsables soient tenus aux responsables, et justement on parle de responsabilité historique, à savoir il faut regarder les conséquences un peu du colonialisme, et adopter une approche post-coloniale et essayer d'identifier les actions là où elles doivent être prises, là où il faut faire davantage pour rétablir un petit peu les dégâts causés dans le passé et les structures encore inégalitaires qui existent. Par exemple, ce que l'on a pu faire en tant que région, ce sont des appels à la décroissance, à des économies du bien-être, à une annulation de la dette, des appels pour mettre fin aux extractions minières ou pour que les gros pollueurs payent pour leur pollution. La région connaît également beaucoup de conflits. Je sais que d'autres régions connaissent des conflits, mais nous en avons beaucoup actuellement. Bon, il y a des conflits
au long cours, par exemple l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la Russie, Israël. Bon, la Palestine ne fait pas partie de notre région, mais Israël fait partie de notre région. Et puis, nous avons des États qui ont été en conflit, qui ne le sont plus, mais qui connaissent une paix fragile, qui ne sera peut-être pas durable. Voilà, une paix fragile. Et ce que je voulais vous demander, parce que je demande à ce que le grand groupe des femmes s'engage dans la région notamment, et ce dont on a besoin sont des voix plus fortes pour demander la fin des complexes militaro-industriels de notre région. Je vous ai montré la région, vous savez de quoi je parle. Il faut vraiment qu'on aborde cette question, et ça, la société civile doit aborder cette question. On vous demande de parler moins vite, dit Shénaz. Désolé. Donc, ce que je disais, je répète, mon appel aux membres du grand groupe des femmes, c'est dans cette région de se lever et de dire aux décideurs, en particulier aux décideurs des minorités mondiales, celles qui détiennent le plus de richesses, qu'il faut mettre fin au complexe militaro-industriel. Et il faut aussi que nos États euh, rendent des comptes, qu'ils mettent en place à l'échelle nationale les mesures nécessaires. C'est l'un des appels, je crois, que l'on peut apporter dans cette région, parce que nous avons beaucoup de responsabilités vis-à-vis d'autres régions par rapport à ça. Moi, je viens de Suède. Nous avons eu le premier forum politique féministe, mais on continue à faire partie de la course à l'armement, peut-être. Et ce que on a pu voir, c'est que les pays riches de la région nous mènent vers la catastrophe climatique et favorisent les inégalités internationales, avec notamment l'extractivisme. Nous connaissons une crise énergétique, de la pauvreté, beaucoup dans notre région, et l'une des questions émergentes qu'il faut surveiller, c'est l'intelligence artificielle, son développement et le manque peut-être de processus qui permettent de tenir compte de cela. Bon, j'ai dit beaucoup de choses. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main parce que je ne vois pas le chat. Il y a une question, comment la société civile est-ce qu'elles peuvent participer aux forums régionaux en personne ou en ligne? Et si vous pouvez clore maintenant en 2 minutes. Bien, et alors ce que je veux dire, c'est que nous avons des groupes de travail, vous pouvez y participer. En général, on commence avec novembre-décembre. On va essayer de mettre en place une session stratégique en décembre. Puis nous avons différents groupes de travail qui s'intéressent à différents sujets. Si vous préférez, par exemple, faire du plaidoyer sur un tel ou tel ODD, vous pouvez vous impliquer là-dessus. Si vous êtes impliqué dans l'examen national volontaire d'un pays, vous pouvez le faire. Si vous voulez participer au forum de la société civile, c'est possible aussi. Et en gros, pour nos activités de plaidoyer dans la région, comme pour d'autres régions, on l'a vu, nous faisons des interventions, nous avons des espaces dans la plénière pour nous exprimer. Les jeunes ont aussi un espace spécifique. Il y a la société civile et les jeunes, qui en général tiennent le même temps de créneau de parole. Les événements parallèles sont en général les plus efficaces pour collaborer avec les décideurs. Mais puisque ce sont devenus des événements parallèles virtuels, cette interaction est moins importante. On le voit, c'est un autre espace de la société civile qui est réduit. On a vu que les financements aussi étaient de moins en moins conséquents. On peut prévoir une poursuite de la baisse de la participation dans la région, même si j'espère que ce ne sera pas le cas, que les personnes qui n'ont pas encore participé à l'échelon régional vont le faire. Et puis, nous faisons partie des grands groupes et autres parties prenantes. Ensuite, par rapport au forum, je voulais simplement signaler que le forum régional se tiendra du 13 et 14 mars 2024
Le forum de la société civile, c'est pas encore pour la pré-réunion des jeunes, mais je ne sais pas combien on aura de personnes du grand groupe des femmes au forum régional. Je suppose que la plupart d'entre vous vont participer au CSW, mais enfin, il faut qu'on agisse de manière stratégique. Il n'y aura pas de langue des signes internationale, mais il y aura de l'interprétation en russe et en français. Par rapport aux pays pour les examens nationaux volontaires, il y aura l'Arménie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, l'Estonie, la Géorgie et l'Espagne. Si vous travaillez sur un de ces pays, rejoignez-nous et vous verrez comment participer à ces processus. Et je crois que c'est tout pour moi pour l'instant. Je vous enverrai cette présentation PowerPoint. Il y a un peu un calendrier pour participer à l'échelon de notre région. Merci beaucoup, Hannah. C'était très complet. Et ça reprenait un peu tout ce que l'on fait en tant que grand groupe des femmes, à la fois parler fort et haut au niveau politique, mais aussi travailler pour réfléchir à la manière dont le système est formé et structuré pour mieux pouvoir le déconstruire. Pamé dit dans le chat, pour les personnes qui ne le voient pas, ce chat, le forum de la société civile en Amérique latine et Caraïbes sera virtuel en ligne, ce qui permet à la société civile de participer de n'importe où sans avoir besoin de financement. Mais c'est aussi parce que nous manquons de financement, justement. Pamé, merci. Merci, Hannah. Un exposé très complet, en effet. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais en Amérique latine, il y a un forum de la société civile auquel on participe toutes, mais il y a aussi les jeunes qui se réunissent, qui ont leur forum, leur réunion. Soit c'est avant, soit c'est le même jour, mais ces jeunes ont leur espace aussi. Ensuite, nous, il nous reste la session, ce sera entre la CSW et la CBD. Donc le calendrier, c'est un peu difficile parce que se rendre aux trois endroits, c'est difficile. Donc on va voir comment on s'organise. Je voulais te demander, je voulais savoir si les réunions se tiennent toujours à Genève ou si parfois vous changez de pays en fonction de la présidence. En Amérique latine, le siège, c'est le pays de la présidence. Mais ils ne veulent pas toujours le faire parce que ça implique des coûts. Donc, en général, enfin voilà, ça peut être le cas ou pas, mais des fois on se déplace. Et au niveau plaidoyer, c'est pas toujours aussi impactant d'aller au siège de l'organisation régionale ou d'aller dans différents pays. On est en lien avec d'autres relations locales dans ce cas-là. En tout cas, ce sont des espaces très intéressants au niveau plaidoyer parce qu'en général, il y a des personnalités de haut niveau et comme tu l'as dit, et Shenaz l'a dit dans la déclaration politique, c'est le cas aussi, et l'agenda 2030 le dit, il faut donner du pouvoir au local. Et donc justement, il y a des maires qui viennent, des autorités locales, c'est très intéressant. Mais en même temps, voilà, il y a beaucoup de choses. Et ma deuxième question, c'était comment vous vous articulez avec les coordinateurs ou coordonnateurs résidents? Nous avons connu une réunion fermée avec le mécanisme de la société civile, avec les différents coordinateurs, coordinatrices de tous les pays de la région. Et nous avons échangé, mais nous- on n'a pas été vraiment préparés. On a été invités. Et en tant que société civile, on était un peu perdus. On ne savait pas quoi leur poser comme question aux coordinateurs, aux coordonnateurs, coordinatrices. Peut-être que il pourra y avoir une autre réunion ou une deuxième partie de ce webinaire par rapport à cette articulation. Merci.
Pourrais-je vous demander d'être brève car nous n'avons que 10 minutes jusqu'à la fin de la réunion et nous devons encore entendre la présentation africaine. Très bien, je vais être très courte. Nous allons généralement au bureau de l'ONU à Genève et après vous avoir entendu aujourd'hui, j'aurais beaucoup à partager avec ma région. Donc la question du bureau, je crois que ça devrait nous aider, de même que le tableau. À l'heure actuelle, on a des difficultés avec le bureau à Genève car c'est un endroit très très cher. Bon, il existe maintenant des collaborations, on a des possibilités d'avoir des réductions financières également. S'agissant de la coordination régionale, on a de bonnes relations avec la Commission économique pour l'Europe, mais il y a des changements à ce niveau-là. Ce que j'espère, par contre, c'est que les agences onusiennes tiennent parfois des réunions avec les OSCE. Par exemple, ONU Femmes a généralement des réunions au niveau sous-régional, donc au niveau des Balkans, du Caucase. Voilà comment ils procèdent en général. Et disons que la société civile se rend à ces espaces-là de manière séparée. Si vous avez d'autres questions, on peut en discuter via d'autres canaux. Merci, Anna, pour votre compréhension. On peut bien sûr en rediscuter si on a besoin d'un autre webinaire, d'un autre espace. Sans plus attendre, je vous propose d'entendre notre dernière intervenante, Toyin Chukwu-Dizier, donc elle est directrice exécutive des questions, pardon, de l'organisation Education as a Vaccine et elle est partenaire organisatrice pour l'Afrique anglophone du grand groupe des femmes. Vous avez la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui ont parlé avant moi. Donc, moi, c'est mon avantage. Je parle à la fin et beaucoup de choses ont donc été dites précédemment. Donc, ce que nous faisons au niveau africain est assez similaire à ce qui vient d'être partagé par les autres régions. Je vais m'en tenir à la manière selon laquelle nous avons pu nous organiser en tant que féministes pour influer sur les différentes thématiques par le passé. Nous attendons d'habitude l'annonce des dates et des lieux où se tiennent les forums. On travaille à l'échelle du continent pour réunir et voir quels sont les groupes féministes qui sont intéressés par une participation à ces forums. On a une liste de diffusion qui nous permet de partager des informations sur nos réunions, sur nos rencontres pour préparer nos prises de parole et nos positions en vue de participer aux forums régionaux. On a collaboré avec Femnet, avec SDG Forum Kenya aussi, lors des 2 derniers forums. Donc, on s'est organisé, on a examiné ensemble nos objectifs et on a ainsi élaboré des positions communes autour des points examinés. Il s'agit d'un processus auquel tout le monde peut contribuer. Ensuite, nous utilisons cela comme des documents qui vont nous servir à réaliser une influence au niveau du forum. Ces 2 dernières années n'a pas été si simple pour avoir un impact sur le résultat final. Nous nous sommes engagés en effet chez NAS, vous vous souvenez du nom certainement. Oui, je veux dire par là le mécanisme de participation. On a l'opportunité d'avoir un accès aux documents, donc avant le début du forum, et une fois que le forum commence, il y a une organisation pour finaliser les documents. On a une opportunité à ce niveau-là. On l'a saisi pour intégrer des membres de notre délégation, donc 2, 3 comme un maximum. On se positionne avec les différents groupes pour parler sur les différentes questions. On veille à ce que les positions que nous avons décidées
en tant que groupe, soient intégrés aux recommandations, pour, le document final, du forum. Lorsque nous sommes dans le forum, on en profite également pour, se réunir et avoir des conversations sur, la situation actuelle. D'après mon expérience, de ces dernières années, je vois en effet que cet espace se rétrécit. Par le passé, c'était davantage un espace plus productif. Lorsqu'on était, à ce forum, on participait à différentes, manifestations parallèles, comme vous le disiez, Anna et oui, la participation, est importante. Il est bon d'avoir des conversations, mais, la participation qui est la nôtre n'est pas aussi forte maintenant. Cette année, le mécanisme de coordination a même été évité et on s'est demandé où était notre voix dans cet espace-là. Nos gouvernements ne prennent pas non plus la question de la participation au niveau régional au sérieux. Même par le passé, on saisissait l'opportunité pour, aller chercher ces gens, pour, tisser des relations, une fois rentrés dans le pays, et il y a de moins en moins cela et on voit que les gens qui sont dans ces espaces et les responsables dans ces espaces sont là pour se montrer et la question de l'influence est bien plus compliquée. On voit qu'il y a beaucoup de personnes également qui sont là, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de pouvoir de décision. On l'a souvent pour parler. Donc on fait de notre mieux pour voir qui, va nous aider à faire progresser notre mission une fois rentrés dans nos pays respectifs. Comme je l'ai dit, cette année, nous avons été vraiment irrités par rapport, au processus, lors de la deuxième journée. Après nos protestations, on a pu, parler depuis la salle. Même au niveau de nos contributions depuis la salle, on a utilisé nos positions, on a indiqué ce qui orientait nos conversations, alors que nous contribuons au moment de prendre la parole au panel et depuis la salle. En amont du prochain forum, nous souhaitons qu'il y ait davantage de contributions aux déclarations que nous, élaborons ensemble, car c'est comme cela que nous faisons en sorte que nos voix soient entendues. Au niveau du mécanisme, il y a un engagement. Cet engagement doit être significatif. L'idée n'est pas d'aller se montrer, de cocher la case pour dire que nous sommes allés au forum. Donc mon idée ici est d'encourager les membres, pour, échanger des contacts, échanger nos coordonnées pour, vous unir également à la liste, de diffusion. N'hésitez pas à participer également à ce type de webinaire. C'est une bonne manière pour nous de nous rapprocher, d'entrer en contact et lorsque nous nous rapprocherons du forum, nous serons ainsi en mesure de faire en sorte que nos voix soient entendues. Voilà, j'en reste là car tout a déjà été dit. Je vous remercie, Shehnaz. Merci. Merci pour toutes ces contributions qui ont également été très utiles pour faire le lien aussi avec les autres, régions. Nous avons entendu parler des opportunités, mais également des défis. Il est également intéressant de voir, quels sont les États membres qui sont présents au niveau des forums et quelles sont les critiques, qui sont faites vis-à-vis, des autres, États membres. C'est peut-être également une manière selon laquelle on pourrait définir nos stratégies, dans le cadre des forums, régionaux. Et il faudrait également, voir, quels sont les alliés du côté des autres, États membres et du côté également des instances onusiennes. Merci. Merci pour, tous ces enseignements en lien avec ce qui se passe dans les différentes, régions. Nous allons ainsi pouvoir, poursuivre nos travaux dans les régions. Nous espérons que les participants, les participantes, vont, entrevoir la possibilité de participer aux forums, régionaux. Malheureusement, on n'aura pas la possibilité, d'entendre d'autres questions. Si vous souhaitez, devenir membre, du, grand groupe, des femmes, vous pouvez, rejoindre, le groupe en cliquant ici sur ce lien. Si vous souhaitez également être, mis en relation avec,
votre partenaire organisateur pour la région, vous pouvez également nous contacter pour une mise en contact. Dernière diapositive, s'il vous plaît, vous dire qu'on a également un outil d'apprentissage en ligne pour les membres du grand groupe des femmes. Donc, c'est un outil en lien avec les processus régionaux, en lien avec les ODD, en lien avec le forum politique de haut niveau aussi. Si vous souhaitez travailler sur ces questions-là et travailler avec cet outil, faites-nous le savoir également. Je souhaite vous remercier à toutes et toutes. Merci de bien vouloir nous envoyer vos questions si vous en avez, vos commentaires également. Faites-le par email, nous serons ravis d'y répondre si nous connaissons la réponse ou nous les transférerons aux personnes qui seront en mesure d'y répondre. Merci à notre panel d'orateurs incroyables aujourd'hui. Nous avions des intervenants d'Amérique latine jusqu'à l'Asie même, comme vous avez pu le voir. Il s'agit d'une amplitude horaire assez importante. Merci à toutes et tous. Merci également aux interprètes. Merci à Maytree pour tous ces préparatifs. Et merci à toutes et tous d'avoir été ici à nos côtés aujourd'hui. Merci pour cette conversation, source d'inspiration et d'énergie. Merci.